est calculé selon ces critères que je viens de donner. Et ce qui est sûr, c'est que Copasib Togo ne reste pas indifférent et trouvera toujours une satisfaction pour ces personnes souscrites concernant ce genre de maladie. Très bien. Et qu'en est-il alors des opérations chirurgicales? Pour le moment, nous ne sommes pas encore étalés à ce niveau. Parce que vous savez, nous avons commencé en janvier dernier. Et donc, je pense que c'est avec le temps que nous allons étaler notre prise en charge pour vraiment prendre en compte ce genre de prise en charge. Pour le moment, nous sommes dans la prise en charge médicale où s'il y a des cas de maladies aiguës, selon les mérites de personnes souscrites, nous faisons quand même un geste, une aide qui va pouvoir aider pousser la personne à se prendre en charge tous les jours sans pour autant avoir une rupture dans sa prise de médicaments. Quant aux opérations, avec le temps, c'est déjà planifié, mais un bébé a besoin de naître et de grandir. Alors, je vous souhaite bon vent. Et pour des personnes, ça je sais que vous allez me répondre également par la négative ou bien par une certaine espérance en disant bon, espérons et on verra à la presse ce que ça va donner. Et pour les personnes qui ont besoin par exemple des verres médicaux pour leur bien-être, oui, c'est là vous assistez également financièrement ou bien vous payez à hauteur de 80%, vous remboursez ces personnes-là qui ont besoin de verres médicaux? Oui, je pense que tu as anticipé la réponse, Carole. Donc, tout cela est dans notre programme. Mais pour ce début, nous ne sommes pas encore arrivés à ce taux de prise en charge. Mais avec le temps, même des évacuations, pourquoi pas, avec le temps, nous sommes déjà en train de planifier tout cela, mais nous avons besoin que ce projet soit national, vraiment de l'homme à 5 cassés, et que toutes les personnes, en tout cas ces couches vulnérables, les couches vulnérables et puis le secteur informel qui est visé, prennent la connaissance de ce produit qui est innovant et qui est vraiment vital pour la vie, pour l'accès même universel à la santé au Togo, pourquoi pas. Et donc, avec le temps, nous allons étaler vraiment notre travail, notre prise en charge pour satisfaire toutes ces demandes. Alors, une demande qui est également pressante et qui constitue une réalité sur le terrain, c'est le traitement, c'est le problème de la stérilité. Et là, je vois parmi les maladies chroniques, je ne dis pas que la stérilité est une maladie chronique, mais parmi cette liste-là, vous avez mis le traitement de la stérilité. Et ça veut dire que vous assistez, vous accompagnez également des couples qui vivraient ces genres de problèmes. Alors, comment ça se passe exactement? Oui, c'est dans le programme, mais pour le moment, nous sommes au niveau des conseils. C'est-à-dire ce genre de personnes souffrant de la stérilité, puisque, comme je l'ai dit tantôt, le groupe concepteur, quand même, c'est des gens qui sont dans le médical tous, la quasi-totalité. Et donc, si on a une personne souscrite qui souffre de la stérilité, les conseillers sont là pour donner des directives et vraiment orienter là où il faut aller pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Mais avec le temps, Copasib Togo aura à tout assurer. Ne vous inquiétez pas. Parlant des conseillers qui donnent des directives, est-ce que vous avez des liens de partenariat avec des hôpitaux ou bien des cliniques pour le traitement et le suivi des patients membres de la Copasib? Je voudrais parler des structures de prise en charge. Est-ce que vous en avez? Tout à fait. Nous en avons et bon, peut-être que ce soir, c'est pas la peine que je me mette à vous faire l'inventaire, mais cela existe. Nous sommes en partenariat avec des structures de prise en charge et toute personne souscrite dans notre base de données, dans notre coopérative assurance, aura la liste de ces structures justement parce que nous voulons un traitement à proximité. Nous voulons que ces gens, par exemple, tu habites Baguida, tu ne vas pas quitter Baguida pour venir dans nos structures à Beklikame ou à Massalassi pour se soigner. Tout à fait. Donc, une fois qu'on est souscrite et que nous avons vraiment signé le contrat avec cette personne a la liste des structures de prise en charge qui seront pas très loin justement de leur lieu d'habitation.
Au titre des avantages que vous offrez aux bénéficiaires, et vous avez inscrit le bilan de santé systématique tous les ans. Qui sont ces personnes-là qui peuvent bénéficier de ce bilan de santé de façon systématique? Toutes les personnes qui sont sur notre base de données. Et qui sont en règle avec... Et qui sont en règle. Voilà. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, ce bilan de santé de fin d'année, non seulement nous donne la lumière sur ce qu'on a vécu durant toute l'année, mais aussi nous donne justement donne l'opportunité à ces personnes d'avoir des conseils pour démarrer la nouvelle année. Et nous assurer aussi qu'ils ne sont pas des porteurs sains, comme je l'ai dit tantôt. Parce que parfois, on souffre d'une pathologie, mais on ignore. Hein, on continue à courir jusqu'au jour, fatalement, on tombe. Et donc, ce bilan de santé va nous mettre la lumière, justement, sur la santé de nos personnes souscrites et qui sont en règle de leur épargne. Alors, concernant les personnes souscrites à la COPACIF, à combien peut-on estimer le nombre d'adhérents aujourd'hui? Il y en a. La preuve, ils ont témoigné tout à l'heure. Il y en a, il me serait difficile de te donner un chiffre, Carole, tout simplement parce que chaque jour, il y en a un peu plus. Même aujourd'hui, il y a eu des souscrits. Donc, il me sera difficile de te donner le chiffre exact. Mais soyez rassurés, il y en a, puisqu'ils l'ont témoigné, depuis le mois de mai, il y en a qui ont déjà commencé la prise en charge. Et chaque jour, ça continue. Et ça fait combien d'années que la COPACIF Togo existe, aura été créée? Depuis le 27 janvier 2014. 2014, cette année? Ben oui. Ah, d'accord. Voilà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 11 mois. Donc, tu conviens avec nous qu'on a besoin encore un peu plus de temps pour, surtout pour relayer le message au niveau de la population. C'est surtout cela. Et d'où le rôle de ton émission ce soir, qui va sûrement, non seulement au niveau Togo, mais puisque la TVT, je crois, est sur satellite. Bien sûr. Et donc, il y a des gens, même la diaspora, pourquoi pas? Parce qu'il y en a qui peuvent vivre à Londres et puis prendre en charge une famille au Togo. Ils peuvent souscrire pour se porter garant, pour payer les épargnes pour leur famille, pourquoi pas? On en a besoin, ils en ont besoin. Donc, je pense que l'émission de ce soir relaie le message au plus haut niveau pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, il y a une solution. COPACIF est la solution de personnes, surtout ce secteur vulnérable et informel, pour une assurance santé. Et est-ce que vous n'avez pas par hasard des partenaires financiers pour vous venir en aide dans cette lourde responsabilité, faire face à des soins de santé, surtout de qualité, mais il faut avoir beaucoup d'argent. C'est vrai, même si les cotisations rentrent comme vous l'aurez souhaité, il faut forcément que vous ayez des partenaires financiers. Est-ce que vous n'avez pas tenté de les chercher? Nous avons déjà rencontré des gens, des gens de bonne volonté, mais vous savez, le groupe concepteur de COPACIF Togo a voulu et veut faire ses preuves d'abord. Et ça, c'est très important. Et se battre, s'engager vraiment pour démarrer quelque chose qui est bien pour toute la population. Et après, maintenant, au bilan, d'ici un an encore, on fait un rapport annuel qui dit, bon voilà, ce qu'on a pu faire jusqu'à là. Et je crois que ces gens qui nous ont déjà contactés seront heureux de voir que nous-mêmes, on s'est battus pour faire quelque chose. Vous avez la volonté, surtout la détermination d'aider les autres en matière de santé. Ça ne va pas tarder, mais pour le moment, nous nous battons, nous sommes engagés, nous sommes déterminés pour justement servir nos frères et sœurs. Aller au bout de vos objectifs. Voilà. Très bien, Madame. Alors, on parlait tout à l'heure du bilan de santé qui est très important dans la vie de tout un chacun. Et donc, pour faciliter l'accès au bilan de santé annuel aux bénéficiaires de la COPACIF Togo, c'est prévenir surtout chez ces personnes des maladies dites silencieuses dont les complications sont parfois désastreuses. Alors, pour faire les différentes analyses qui entrent en ligne de compte pour le bilan de santé, l'Institut national de services d'hygiène est une référence. Alors, nous allons faire un tour dans ce service pour voir comment ça se passe habituellement et le jour où il y a vraiment du monde et comment se passe le travail là-bas. Tout de suite, les images.
Nous sommes dans le grand laboratoire médical de l'Institut national d'hygiène. Des biologistes très concentrés s'activent pour satisfaire la forte demande d'analyse de toutes sortes. Nous avons en moyenne 75 000 personnes de tout âge que nous recevons par an pour réalisation de bilan à l'Institut national d'hygiène. Et parmi ces 75 000 personnes, le tiers est représenté par les sujets âgés de plus de 50 ans. Donc, en se référant aux statistiques de la population générale, où les personnes âgées de plus de 50 ans représentent un peu moins de dixième de la population, nous constatons que la fréquence des personnes âgées de plus de 50 ans est importante dans notre laboratoire pour raison de santé. Pour le bilan de santé chez les personnes à partir de 50 ans, des analyses spécifiques sont recommandées. Chez quelqu'un où on n'a rien soupçonné, on fait le minimum, qui est la glycémie, créate, urée. C'est quand on va déceler d'autres pathologies qu'on sera obligé de pousser le bilan. Puisque le bilan de santé, c'est un ensemble d'examens qu'on réalise dans un but préventif, avec une périodicité et qui cadre avec l'âge, le sexe et les conditions socio-professionnelles du sujet. Donc, si c'est un sujet âgé qui a des antécédents d'hypertension ou de diabète, le coût ne sera pas le même qu'un sujet chez qui on n'a rien détecté comme anomalie. Tous les jours, c'est la même affluence et l'Institut national d'hygiène ne désemplit pas. Une influence due probablement à l'accessibilité des coûts des différentes analyses. En moyenne, pour explorer les reins, nous avons besoin de faire une glycémie, une créatininémie, une urémie qui coûte 1000 francs par analyse, donc en moyenne 3000 pour explorer les reins. Pour explorer le foie, il faut en moyenne 7000 pour faire un bilan d'hypertension où on a besoin d'explorer et les reins et d'autres organes. Le patient paiera en moyenne 25 000. Pour faire un bilan de diabète, il faut en moyenne 15 000. Donc, vous comprenez que pour faire des bilans ciblés, le coût augmente en ce moment. Les analyses qui peuvent intéresser les sujets de plus de 50 ans sont relativement à bas coût parce que nous sommes un laboratoire de santé publique et les tarifs sont révisés dans l'objectif de permettre une certaine accessibilité financière, aussi bien sûr pour les personnes actives que pour les personnes à la retraite, donc les sujets âgés. Un lien de partenariat avec l'Institut national d'hygiène. Ce sera pour bientôt, j'espère. Bien sûr, c'est l'institution de référence. Oui. Et donc, Copasif devenu vraiment ce que nous voulons. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ce partenariat. Voilà. Et tout à l'heure, dans vos objectifs, vous avez fait allusion à l'automédication due au déficit de moyens, justement. Lorsqu'on va à l'hôpital aujourd'hui, par rapport à ce dont vous souffrez, on vous sort une ordonnance kilométrique. Et face à cette ordonnance-là, les gens restent impuissants. Et comment la Copasif prend-elle en charge les ordonnances médicales? Merci Carole. Vous savez, je définis Copasif Togo par une assurance sociale et solidaire déjà. Sociale, on tient compte justement de la bourse
de ces couches vulnérables. Et nous faisons tout. Quand ils arrivent, les quotas sont abordables et déjà, la prise en charge est à hauteur de 80%. Oui, la prise en charge étant à hauteur de 80%, déjà, les 20% ne pèsent pas vraiment pour le sujet. Et c'est de cette manière que nous pallions justement à ce genre de problèmes concernant nos couches vulnérables. Alors, par rapport justement aux couches vulnérables, moi j'ai une préoccupation. Vous savez, dans cette couche vulnérable, nous avons cité les orphelins, les veuves, les handicapés moteurs ou physiques ou visuels. Alors, est-ce que vous ne pensez pas revoir un peu vos conditions, les rendre un peu plus souples? Parce que lorsqu'on parle des vraies personnes démunies, il y en a qui sont vraiment démunies et qui ne trouvent même pas à manger, alors que ces personnes-là ont besoin également des soins de qualité. Alors, vous avez une idée, vous prévoyez faire quelque chose pour ces personnes-là? Effectivement. 2000 francs comme coût d'adhésion pour une veuve ou bien un orphelin, mais moi je pense que c'est un peu cher. Effectivement, bon, là tu me parles de coût d'adhésion, mais moi je parlerai pour les épargnes. Par exemple, pour les épargnes, l'épargne individuelle, c'est 100 francs par jour. Et ce qui revient donc à 3000 francs le mois. Et quand il s'agit de veuves, des orphelins, des enfants vraiment qui n'ont pas de support, l'épargne est à 50 francs par jour. Très bien. Donc, voilà, ça veut dire que le groupe concepteur de ce projet ne dort pas, pense et repense encore à ces couches vulnérables pour lesquelles d'ailleurs nous sommes engagés. Et donc, tu vois que nous avons répondu tout de suite à ta question. Nous tenons compte justement de la vulnérabilité des personnes et surtout des moyens qui sont alloués à ces gens pour pouvoir se prendre. Et la prise en charge est la même. C'est toujours à hauteur de 80%. Et les soins de qualité aussi sont les mêmes pour tout le monde. Et ces soins de qualité sont garantis? Ils sont garantis. À 100%? Oui. Très bien. Nous avons une série de questions. Et ici, Madame Ndiaye, nous allons commencer par répondre donc à nos téléspectateurs qui nous ont envoyé ces questions par SMS et recueillies par Madame Essie Akapo. Voilà, première question. Bonsoir. J'aimerais savoir si Copaciv pourrait dans l'avenir travailler avec l'INAM. Je ne pourrais pas répondre peut-être oui ou non à cette question parce que INAM, comme je l'ai dit, c'est l'action du gouvernement qui est d'abord une action très louable et son secteur, c'est le secteur public, c'est-à-dire ceux qui sont à la fonction publique. Nous visons les couches vulnérables, le secteur informel et le privé. Excusez-nous de vous couper la parole. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Oui. Vraiment, je suis intéressé par votre émission. Merci. Où on peut vous trouver, par exemple, si quelqu'un est intéressé, il veut adhérer. Alors, à la fin de... Ce sera tout pour comme question. Ou bien vous avez une préoccupation particulière à exprimer à notre invité de ce soir? Oui, bien sûr, parce que ce que je voudrais dire à propos de là, que vraiment le volume d'argent, c'est un peu difficile à certains niveaux. Bon, comme madame le dit, à 100 francs par chaque jour, déjà, ça fait 3 000 francs, bien 3 100 francs par chaque mois. Bon, nous allons continuer à épargner pour combien de mois et combien d'années pour ne pas... c'est ce que j'ai imaginé. Si quelqu'un épargne pendant 5 ans, par exemple, et sans arrêt, vraiment, c'est un peu cher. C'est ce que je vois comme un petit problème. Chez certains, par exemple, bon, on ne peut même pas épargner 100 francs par jour, non. Oui. Vous avez tout à fait raison. Je crois que Mme Ndiaye est là sur ce plateau, c'est pour nous éclairer davantage sur les conditions, les modalités de paiement. L'objectif de Copaciv Togo, c'est de venir en aide justement aux personnes vulnérables, ces personnes qui n'ont vraiment pas de moyens, qui sont démunies du tout. Copaciv est là pour ces personnes-là, mais cependant Copaciv aussi doit vivre sur un fonds, ou bien je ne sais pas. Mme Ndiaye, merci Carole et merci
aux téléspectateurs pour l'intérêt qu'ils portent justement à notre émission. Je pense qu'il a bien suivi. Et l'épargne de Copasif Togo, c'est à vie. Parce que tant qu'on est vivant, on a besoin d'une bonne santé. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une épargne commencée et au bout d'un an, arrêtée. Tant qu'on est vivant, on est dans Copasif et la garantie de la santé est là pour cette personne. Et donc, je pense que c'est c'est pourquoi nous disons que c'est une assurance individuelle. D'abord, parce qu'il faut adhérer, il faut accepter, il faut s'engager, il faut vraiment comprendre surtout le bienfait, le bien fondé de la Copasif Togo et y adhérer. Et cela, c'est à vie. Et donc, quand il parle de 5 ans et tout ça là, oui, on peut ne pas tomber malade pendant 5 ans. Et ce qui n'est même pas évident. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on a des malaises qu'on minimise. Et on ne se prend pas vraiment en charge, on ne déclare pas, soit on fait une tisane, on boit, et petit à petit, on se tue l'organisme, comme je l'ai dit tantôt, et après, le jour que justement on tombe malade, ça devient une maladie très compliquée, très grave, ou même parfois demande une évacuation au-delà de nos frontières. Vous vous imaginez, est-ce que l'épargne de 5 ans peut être à hauteur des millions et des millions pour déplacer cette personne? Donc, Copasif est là pour assurer après les 80% de la prise en charge. Oui, d'accord. Donc, c'est à vie. Oui, d'accord. Nous allons donc reprendre la liste des questions. S'il vous plaît, comment adhérer à Copasif? Et si, ça c'est une première question, comment adhérer à Copasif Togo? Et si la personne tombe malade avant les 3 mois, est-ce qu'on ne peut rien pour lui? Voilà, merci. Qu'on ne peut rien pour lui? Et donc, comment adhérer à Copasif, c'est ça? Oui. Et donc, la souscription... Alors, oui, allô? encore un second. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bienvenue. Mohamed, je vous appelle depuis Kara. Oui. Je suis promoteur d'une mutuelle de santé communautaire dans la région de la Kara, nommée mutuelle de santé priorité santé. Donc nous avons fait notre assemblée générale de 11 parties. Je désire poser un certain nombre de questions à Madame Diaye. Juste 2 questions. La première question va consister à savoir quelle est la nature juridique réelle de Copasif Togo. Est-ce une coopérative commerciale ou une coopérative communautaire? Parce que si c'est une coopérative communautaire, lorsque nous parlons de bilan avant de s'adhérer, nous sommes là en situation de sélection adverse. Et habituellement, la sélection adverse, c'est pour les compagnies d'assurance communautaire. Ouais. La deuxième question, c'est le bilan. Le bilan est à la charge de l'adhérent ou de Copasif Togo. Ma troisième question, est-ce que Copasif Togo a essayé de s'adhérer au cadre national des mutuelles de santé du Togo, puisqu'il y a déjà des mutuelles qui sont déjà sur le terrain et qui sont accompagnées par nouvelle coopération avec la Togo. Est-ce que des démarches sont entreprises par Copasif Togo au niveau de l'État pour l'éventuelle subvention? Parce que le cadre national a fait son cheval de bataille. Maintenant, pour la 5e question, au niveau des produits, c'est des produits essentiellement génériques ou c'est des produits de spécialité? Très bien. La dernière 6e question va consister à savoir comment Copasif Togo sont assurés la collecte de ces populations. Bon, c'est bon, je crois que vous avez été assez long, mais bon, on va essayer de répondre à certaines de vos préoccupations, mais pas toutes parce que le temps nous presse. Alors, première question, Madame Diaye, elle voulait savoir la nature, si la Copasif a une nature juridique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est communautaire ou bien elle est commerciale? Merci à ce téléspectateur qui a posé cette question.
Il y a une chose qu'il faut faire comprendre à la population, c'est que Copasif Togo est un projet d'une ONG. C'est un projet qu'une ONG a élaboré. Dans son programme de santé, il a élaboré un projet. Et donc, son statut déjà, c'est un projet d'une ONG. Et bien sûr, cette ONG œuvre dans la santé et a élaboré ce projet justement innovant et complémentaire à INAM, comme l'a dit tantôt. Donc, ce statut juridique, déjà, c'est clair. C'est un projet d'une ONG. Et il a parlé de bilan. Et le bilan que nous faisons à nos personnes souscrites, c'est à 10 000 francs. Et les 80% sont payés par la Copasif Togo. Et donc, la participation de l'assuré, c'est 2 000 francs par bilan. Chaque personne qui fait son bilan